à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud-Kivu, à son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Sud-Kivu, honorables députés et sénateurs, chers ministres provinciaux, le représentant des civils ici présents, militaires et policiers, représentants des différentes communautés ethniques d'Uvira et du Sud-Kivu, distingués invités, chers compatriotes, peuple résilient Uvira. C'est avec une profonde émotion et un sens élevé de responsabilité que je me tiens aujourd'hui devant vous pour ouvrir ce forum sur les enjeux sécuritaires et la bonne gouvernance face à nos responsabilités. Un forum qui, j'espère, marquera un tournant historique dans la quête de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale dans notre ville d'Uvira et dans l'ensemble de notre province du Sud-Kivu. Mesdames et messieurs, il est inutile de tourner autour du pot. La guerre qui envahit l'Est de la République démocratique du Congo nous a été imposée. Depuis des décennies, notre peuple subit des agressions, de massacres, de pillages orchestrés par des forces extérieures avec la complicité de certaines mains cachées. Aujourd'hui encore, nous savons que c'est le Rwanda qui, à travers les groupes armés tels que les M23, la RC, tente de déstabiliser notre nation et de piller nos ressources. Nous ne pouvons plus accepter cette situation. La RDC n'est pas un terrain de chasse, encore moins une propriété privée que l'on peut exploiter sans conséquence. Nous sommes une nation souveraine, un peuple debout et résilient, prêt à défendre chaque centimètre de notre territoire. Dans cette guerre injuste, je tiens à rendre un hommage vibrant et solennel à nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi qu'aux Ouazalendo, ces patriotes qui se sont levés pour défendre notre patrie. Grâce à leur bravoure et leur sacrifice, notre pays résiste encore à l'envahisseur. Nous leur devons notre reconnaissance perpétuelle et un soutien indéfectible. La RDC ne sera jamais conquise. Et c'est ici à Uvira que nous devons et nous voulons montrer que l'unité nationale est notre meilleure arme contre toute tentative de déstabilisation. Mes chers compatriotes, ce forum n'est pas une simple réunion, c'est un appel à la conscience collective. Il a pour objectif de réfléchir sur les solutions à l'insécurité qui gangrène dans notre ville et notre province, renforcer la cohésion sociale entre toutes les ethnies du vivant, car l'ennemi veut nous diviser pour mieux nous affaiblir. Encourager l'engagement citoyen, car la paix
et la bonne gouvernance sont l'affaire de vous tous, de nous tous. Nous devons nous interroger pourquoi notre ville est-elle devenue un foyer de tension? Pourquoi la cohabitation pacifique entre les communautés est-elle menacée alors que nous avons été ensemble depuis des siècles? Ne laissons pas nos différences nous diviser. Notre constitution nous engage à construire une paix durable et assurer une gouvernance transparente. Permettez-moi d'en rappeler quelques articles fondamentaux. Article 1, la République démocratique du Congo est un État unitaire, indivisible et souverain. L'article 5 de la Constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple que vous êtes ». Article 58, tous les Congolais ont le droit de jouir de la paix et de la sécurité. C'est un droit. Article 215 de notre Constitution. Les accords internationaux ratifiés par la RDC doivent garantir la paix et la stabilité nationale. Ces articles doivent guider nos actions et nos engagements, car la paix n'est pas une option, mais c'est un droit fondamental du peuple congolais. Je tiens d'une manière spécifique à saluer l'engagement, la bravoure de notre président de la République, j'ai dit Antoine Félix Tshisekedi, qui, malgré les complots et les trahisons, continue de plaider pour une solution pacifique, tout en défendant la souveraineté de notre pays sur toutes les tribunes internationales. Grâce à ces efforts, la communauté internationale commence à reconnaître la vérité sur la guerre de la RDC. Nous devons, nous aussi, porter ces combats, car Uvira est aujourd'hui sous les projecteurs. Toute la République démocratique du Congo a les yeux braqués sur nous. Ce que nous décidons ici aura un impact sur toute la province du Sud-Kivu, voire sur l'ensemble de notre pays. À vous, membres de différentes communautés d'Uvira, Bavira, Bafuliru, Badamoulé, Babembe, Barouni, Banyindu et tous les autres peuples frères, je vous exhorte à ne pas tomber dans le piège de la division. L'ennemi veut nous opposer les uns aux autres pour mieux nous détruire. Restons unis, car notre force réside dans notre diversité et notre solidarité. Avant de conclure, je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité locale qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de ces forums. Votre engagement montre que l'avenir d'Uvira repose sur des hommes et des femmes déterminés à changer l'histoire. Ce forum doit être le début d'une nouvelle ère. Une ère où la paix, la justice et la gouvernance responsable seront les piliers de votre ville et de notre province. Nous devons nous engager aujourd'hui pour construire l'Uvira et demain.
Mesdames et messieurs, ceci est notre combat, notre responsabilité historique. Le peuple d'Ouvira et des îles Kivu attend des réponses, des actions, des décisions fortes. Ne décevons pas. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu et que vive la ville et le territoire d'Ouvira. Je vous remercie.